Donc là, je vais lancer un fichier un petit peu plus gros. Bon, par exemple, là, c'est une plateforme qui est en fait un fichier issu de CAD. Bon, on commence à avoir un joli bébé là, hein. Bon, le graphe de structure demande à être un petit peu réorganisé, enfin qu'importe. Donc on peut voir là la prévisualisation dans le 3D, elle est assez intéressante dans cette nouvelle fenêtre, hein. On veut simplement une plateforme avec des liaisons. En fait, on a différents vérins qui vont venir piloter tête ici. Bon, je ne vais pas lancer la création de ce fichier-là sur le modeleur parce qu'il met quand même quelques minutes à être créé. Par contre, on peut lancer éventuellement, par exemple, un système qui n'est pas bien manivelle, mais celui qui était intéressant à voir, c'est le vérin d'appui réglable. Voilà, lui, il est assez intéressant. On a un graphe déjà avec plusieurs cycles, là, ça commence à être intéressant. Donc sur la production, alors ici, là, je vais lancer une production, bah, tiens, je vais la lancer avec Inventor. Donc, je me mets sur Inventor, et je vais lancer la création dans Inventor. Donc moi j'ai Inventor, voilà. Alors il y a quelque chose qui change par rapport au module SolidWorks, c'est que c'est dans une fenêtre console. Bah, je te laisse le commenter éventuellement, hein, François. Oui, en fait, la console va simplement, le contenu n'est pas fondamentalement intéressant, mais va montrer un peu l'évolution, l'avancement de la création de la maquette. Alors, je suppose que c'est Inventor Education 2008 que tu as sur ton PC, C'est Fred. Inventor que j'ai téléchargé, Enfin, c'est une version récente, de toute façon. c'est une professionnelle 11, voilà, en version Ouais. pédagogique. Alors, au niveau des sets de liaison, les liaisons qui sont fournies avec Shemax sont des liaisons qui sont au format Inventor 7. Donc ça demande parfois il demande l'autorisation de mettre à jour les pièces qui sont utilisées. Je ne sais pas si ça va être le cas ici. Il va me le faire. Voilà, alors là il y a toujours un petit blanc, un ange qui passe, c'est le logiciel est en train de chercher le chemin idéal pour relier les différents morceaux. Voilà, donc il place ce qu'il faut. Voilà, voilà. Ça c'est il demande la confirmation, l'autorisation de pouvoir enregistrer les différentes pièces dans la nouvelle version d'Inventor. Alors ça c'est un peu un casse-tête pour lui faire oublier cette boîte de dialogue. Moi j'ai une solution qu'il faudra que je mette en téléchargement, c'est tout simplement des sets de liaison qui sont adaptés à chaque version d'Inventor. Voilà, il redemande la confirmation. Alors actuellement, je ne sais pas Fred si tu as déjà expliqué ça, les chemins empruntés pour la création des solides, c'est-à-dire la forme des solides, cette forme filaire là, est pas maîtrisée par l'utilisateur actuellement. Il faut reprendre ça si ça ne vous convient pas. Il faut le reprendre sur Inventor ou sur SolidWorks ou sur CATIA. Euh, on travaille à ajouter à Shemax la possibilité de définir manuellement le tracé des solides. Alors on voit sur le résultat là que la liaison appui-plan est orientée de manière un peu particulière. Alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a moyen de modifier ça sur l'éditeur de graphe de structure. Il suffit de changer l'ordre des solides pour que la liaison s'oriente correctement. Alors, je vais le faire. Donc,
Alors là, essaye voir de manipuler peut-être la maquette. Hop, bon, on va manipuler la maquette, donc voilà. Ça Fred, respecte. je te rappelle que il faut vraiment faire attention à pas trop basculer de vite parce que Alors là, je vais retourner sur chez Max. On va lui laisser ça afficher. en fait, ce qui est bien, c'est d'annoncer ce que tu vas faire pour qu'on suive, en fait, tu vois. Comme tu viens de le faire, là, c'est parfait. Tu dis là, je bascule sur chez Max. Comme ça, on peut suivre, en fait. Donc là, dans chez Max, on va essayer d'inverser l'appartenance. Donc quand on a créé la liaison, comme disait François, on ne savait pas où était le cylindre, où est l'axe par exemple pour la liaison pivot, ou quel plan appartient à quel solide au moment où ils sont positionnés. Donc on a un contrôle quand même là-dessus à travers le graphe de structure. Alors est-ce qu'il veut bien apparaître? Je vais cacher Inventor parce que je sais pas trop. Voilà. Ah, c'est parce que tu as peut-être la boîte de dialogue, Fred, qui te dit que la maquette est terminée. C'est peut-être pour ça qu'il... Ouais, j'ai fermé le module et là c'est bon, j'ai repris la main. Voilà. Donc je retourne dans le graphe. Donc, dans le graphe, j'ai la liaison appui-plan qui était entre... c'était Tige Coulisseau, je crois, ça doit être elle. Hein. Donc je vais éditer. Voilà, j'ai cette liaison appui-plan. Donc dans cette liaison appui-plan, vous voyez liaison entre tige et coulisseau. Je peux inverser à l'aide de la double flèche qui est à côté l'appartenance. Et là, cette fois-ci, j'ai en haut de cette boîte de dialogue écrit liaison entre coulisseau et tige. Donc si je relance la création, à ce moment-là, je ne vais pas le refaire, hein, mais à ce moment-là, bah, le plan qui est ici en violet, qui est mis sur la partie supérieure, c'est-à-dire au mauvais endroit, sera mis de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une autre possibilité que je vais vous montrer. Une autre possibilité que je vous montre, donc là je vais rouvrir un autre fichier dans chez Max, qui a la possibilité de créer des points liés. Alors les points liés, tiens, voir. Hop, on va mettre cylindre. Attends, j'ai un petit avertissement, c'est pas grave. Donc par exemple ici, j'ai un mètre cylindre de frein de vélo, j'ai mon levier de frein qui est la pièce en bleu. Le problème c'est que les pièces sont tracées en fait en passant pour l'instant de liaison à liaison, c'est-à-dire qu'il va aller d'un centre de liaison ou d'un bout de liaison à une autre et petit à petit il va venir tracer les pièces chez Max automatiquement. Le problème c'est quand j'ai une barre par exemple qui ne passe pas forcément par une liaison, qui est un petit peu plus longue, bah, le rendu à la fin est pas très propre par rapport à ce qu'on attendrait, en tout cas elle ne semble pas trop être fonctionnelle. Donc l'astuce c'est de jouer avec les points liés. Donc là je double-clique sur mon levier pour l'éditer. Voilà. Ici j'ai un point, donc dans la fenêtre point lié, qui s'appelle bout, bon, en fait c'est juste le bout de mon levier, hein, qui a été positionné selon ces valeurs-là. Bon, vous doutez bien qu'au début on avait écrit 0,0145 par exemple, et qu'ensuite on nous a rajouté quelques décimales derrière. Donc cette position-là va me créer en fait un nouveau point, une nouvelle position à laquelle va venir passer le tracé de schéma cinématique. Donc là, je vais lancer le schéma cinématique sur SolidWorks. Donc, je crois que SolidWorks c'est le plus rapide des trois modules pour créer oui, mais la maquette. Je travaille à l'amélioration permanente du module Inventor. Katia, il est relativement long. Bon, alors là, il est en train de me faire quelque chose de pas sympathique. Alors, il veut pas prendre la main, apparemment. Alors là, je vais juste... Voilà. En fait, il voulait pas prendre la main parce qu'il y avait cette fenêtre, vous devez voir là, SolidWorks, qui est due tout à l'heure à la manière dont j'ai quitté SolidWorks, cette fenêtre d'erreur qui m'empêche de l'ouvrir, en fait.